Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis heureuse d'être avec vous en ce matin, question d'étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat et de tirer les leçons qui s'y trouvent. Du coup, nous vous remercions le fait d'être toujours là à notre écoute et de partager nos contenus avec vos proches. Sachez que vous faites un choix bénéfique et vous serez grandement récompensés. Nous prions le Seigneur. Infiniment, nous te disons merci, notre Père Céleste, d'être toujours avec nous. En ce matin, nous te demandons de nous assister, tandis que nous allons étudier ta parole au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 7 qui a pour titre « Motivé par l'espérance ». Verset à mémoriser. En ce jour, l'on dira « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ésaïe 25, le verset 9. Lundi 13 mai 2024, anticiper le temps et le sous-titre. Anticiper, c'est exécuter avant le temps déterminé. C'est prévoir d'avancer quelque chose ou prendre de l'avance sur une situation future. Nous voyons que dans le verbe anticiper, il y a le mot anticipation qui consiste à faire ou à exécuter une chose avant le moment prévu ou le moment fixé. Selon la définition du mot, dans le cadre de la leçon de cette semaine, devons-nous fixer une date pour la seconde venue de Jésus? La réponse est non. C'est ce que nous allons voir dans la leçon d'aujourd'hui. Nous allons voir le vrai sens du mot anticiper dans le contexte de la leçon, tout en nous focalisant sur les écrits de la Bible. Hier, nous avons pris du temps de parler de la promesse du retour de Jésus, cette promesse faite par Jésus lui-même qu'il reviendra nous chercher pour être au ciel avec lui, à un moment donné, à une date que nous ne connaissons pas, en raison que ce n'est pas révélé dans la Bible. Aujourd'hui, tandis que nous sommes encore dans l'attente de sa venue, nous allons voir comment pouvons-nous anticiper cette venue et qu'est-ce que cela peut bien signifier dans le contexte de la leçon d'aujourd'hui. Bien que les réformateurs protestants aient cru au retour littéral, visible, audible et glorieux du Christ, la compréhension de cette vérité biblique avait progressivement changé. Les prédicateurs populaires du XXe siècle enseignaient que Christ viendrait établir son royaume sur terre et introduirait 1000 ans de paix. Cela avait conduit à une léthargie spirituelle et à une certaine indifférence envers les valeurs spirituelles. De la même manière, les disciples de Christ avaient mal compris la nature de la venue du Messie. Ils pensaient qu'il viendrait comme un général conquérant qui briserait le joug de l'esclavage romain et non comme celui qui les délivrerait de la condamnation et des chaînes du péché. Ainsi, ils n'avaient pas compris les modalités de sa venue. Comprenons ensemble les modalités de la venue de Jésus à travers ces textes. Acte 1er, versets 9 à 11 nous dit « Quand Jésus reviendra, le monde entier aura la capacité de le voir apparaître, peu importe là où nous serons sur la planète Terre. » Apocalypse 1er, verset 7 nous dit « Quand il reviendra, à savoir Jésus, tout œil le verra, même ceux qui l'ont cloué sur la croix. » Et Matthieu 24, verset 27, verset 30 et 31 nous dit « Quand Jésus reviendra, tout le monde l'entendra et le verra et sera aussi dans l'admiration. » Lorsque Jésus était venu, la première fois comme un bébé dans la crèche de Bethléem, très peu de gens avaient discerné sa venue. Mais lorsqu'il viendra la seconde fois, tout œil le verra, nous dit la Bible. Chaque oreille entendra le coup de trompette de son retour. Tout être humain sur terre contemplera sa gloire. Nous ne devons pas nous laisser tromper. Les Écritures rendent très clairs les événements qui entourent son retour. Une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption. Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de la vallée de l'ombre de la mort, la certitude que celui qui est la résurrection et la vie va revenir pour les amener avec lui dans la maison du Père est une perspective ineffable.
La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. Dès le jour où nos premiers parents ont eu le malheur de voir exilés de l'Éden, les vrais croyants ont eu les regards fixés sur celui qui doit venir briser la puissance de l'ennemi et les réintroduire dans le paradis perdu selon Tragédie des siècles, page 260. Le des premiers dirigeants adventistes, Luther Warren, avait l'habitude de dire aux jeunes: la seule façon de se préparer à la venue de Christ est de se tenir prêt et de demeurer prêt. Le message du retour imminent du Christ est un appel urgent à chacun d'entre nous pour qu'il examine son cœur et évalue sa vie spirituelle. C'est un appel à une vie de sainteté. Il ne peut y avoir de neutralité face à la lumière éclatante de la gloire du retour du Christ. Soit vous êtes du côté de Christ ou du côté de Satan. Il fait mention dans le livre 1 Thessalonique, soit le chapitre 5, les versets 2 à 5, que Jésus reviendra comme un voleur, accompagné d'une promesse pour nous qui sommes dans l'attente de son retour, disant que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire, nous sommes éclairés par la parole de Dieu et aussi protégés par lui. Nous savons bien tout ce qu'il dit au sujet de son retour et que nous avons pour devoir de nous attacher à lui par ses paroles afin d'être là et d'être prêt en ce jour. Et le mention qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit traduit qu'il ne donne pas de date et qu'il sera apparu de manière inattendue. C'est-à-dire, nous devons chaque jour être en mode de préparation. L'assurance que nous avons, c'est que Jésus reviendra encore une fois sans péché afin de nous emmener avec lui au ciel pour vivre pour toujours avec lui là où il n'y aura plus de péché selon Hébreux 9, verset 28. Anticipons le temps ou le retour de Jésus en vivant comme ceux qui professent de suivre Christ de la piété, la crainte et tremblement, tout en ayant une foi ferme en lui afin d'avoir part avec lui dans l'éternité bienheureuse quand il reviendra dans son règne. Je vous bénisse.